Bien le bonjour pour méditer ensemble à l'approche de Noël, le dernier dimanche avant Noël, le quatrième dimanche de l'Avent. Quelqu'un me faisait penser que l'année dernière, on n'a pas eu le texte de ce dimanche-là parce que le dernier dimanche de l'Avent, l'année passée, tombait euh, le 24. Donc, la plupart des gens qui allaient à la messe du soir, la messe de minuit, la messe de la veille de Noël. Fait que voilà, c'est le texte de la visite de Marie à sa cousine Élisabeth, un de mes textes préférés dans le Nouveau Testament. Je rappelle la démarche pour ceux qui la vivraient pour la première fois ou pour continuer de se préparer. Chaque étape est importante. Profitons du moment. On va commencer par s'intérioriser, aller à l'intérieur de nous. Donc, on peut et même c'est mieux d'utiliser notre corps pour faire participer notre âme. Hein, c'est le moyen de transport de notre âme. Donc, on essaie de peut-être atterrir, ralentir la respiration, on se détend, on, on- on se dispose à ne pas être dérangé par notre corps, puis qu'on place notre âme à la première place dans nos pensées. Donc, le confort est important. Appuyons notre dos confortablement. Ouvrons les mains sur nos cuisses en signe de réceptivité. Puis même, c'est pas juste un signe, c'est de faire participer euh, notre corps à dire je suis disponible, je suis ouverte à accueillir le don de Dieu, la grâce de Dieu qui est son esprit. Et j'ai envie qu'aujourd'hui, l'Esprit Saint, ce soit le centre de la prière que je vais faire pour nous aider à nous intérioriser. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit d'amour qui circule entre le Père et le Fils. C'est le Verbe. Jésus est l'expression de la parole du Père. Il est le Verbe fait chair, le Verbe incarné. Mais le Verbe en question, le raisonnement de la voix de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Et il veut résonner en chacun de nous. Il veut se manifester, l'Esprit Saint. Il veut parler. À nous de l'écouter. Ensuite, je vais lire le texte, suite à quoi on va prendre une petite minute de silence. Et je pense que le plus important dans cette démarche-là, c'est ce petit temps de silence qui est une question de secondes. Profitons-en. C'est rare qu'on prend le temps dans notre quotidien de faire silence pour écouter. Faire silence, non pas pour autre chose, mais pour écouter celui qui chuchote, celui qui murmure, celui qui ne crie que très rarement. Écoutez Dieu qui veut nous parler, nous adresser son amour. Donc ensuite, je vais vous faire une petite homélie, suite à quoi on va arrêter l'enregistrement pour avoir un temps de partage avec ceux qui sont là en temps réel. Donc pour la dernière de 2024, c'est avec grande joie qu'on plonge ensemble dans un moment de grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, viens, Esprit Saint, manifeste-toi. Tu es déjà là. Tu nous attends, tu nous espères. Éclaire-nous de l'intérieur. Nous te remettons nos vies. Couvre-nous de ton ombre, de ta présence. C'est par ta grâce que nous sommes en mesure d'accueillir la grâce. Inonde-nous de toi. Comble-nous de toi jusqu'au débordement, que nos vies soient remplies de ta lumière, que nous en rayonnions dans notre quotidien. Comme l'air chaud permet à la montgolfière de s'élever, que ton feu nous réchauffe et nous permette de toucher l'invisible, de nous élever vers les réalités d'en haut, celles qui ne passent pas. Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Merci d'être là. Rends-nous dociles,
Rends-nous disponibles à suivre tes inspirations. Viens, Esprit Saint. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. La suite de cet évangile est tout aussi beau. C'est l'hymne que Marie entonne. Et Marie répondit, mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les hommes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. Un des textes, bon là, je vous ai gratifié de la suite, mais le texte s'arrêtait là. Un des textes les plus riches parce que les plus remplis de toutes les promesses de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Marie reprend dans cet hymne que je viens de vous réciter euh, plusieurs textes de l'Ancien Testament. Marie connaissait l'Ancien Testament par cœur. Ben, en tout cas. Et cet hymne ramène toutes les promesses. Mais déjà, Élisabeth, bon, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, était stérile. Son mari Zacharie était prêtre. Il va dans le temple, il fait l'office de l'encens, il est tout seul dans la pièce du temple, dans le Saint des Saints, dans le cœur. Et puis, il offre l'encens. Et puis là, l'ange lui dit, ta femme va être enceinte. Euh, euh, cet enfant sera... ça aurait valu la peine que je... Bref. Euh, et, et là, Zacharie doute. Il devient muet. L'ange lui dit, parce que tu as douté, tu vas être muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Fait que Marie, quand l'ange lui dit, euh, tu vas être enceinte du Sauveur, là, Marie a dit, comment ça se peut? Moi, je suis vierge, j'ai fait vœu
je connais pas d'homme, là, je peux. Inquiète pas, l'Esprit Saint viendra sur toi. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, sera appelé Fils du Très-Haut. Euh, et puis, voici que pour confirmer, l'ange, comme pour confirmer ça, il dit, et voici que ta cousine est enceinte dans son vieil âge. Puis Marie, vu que l'ange, là, quand la vision a fini, Marie est bouleversée, mais l'ange, il a dit qu'Élisabeth est enceinte. Elle, c'est sa- elle comprend qu'elle a un rôle à jouer. Donc, elle part pour aller aider sa cousine. Donc, elle arrive chez Zacharie, elle rentre chez Zacharie, puis elle salue Élisabeth. Et là, les deux enfants connectent. L'Esprit Saint, c'est ça que ça fait. Hein, en tout cas, quand on vit des moments qu'on connecte avec quelqu'un ou qu'on a un moment de grande grâce, un moment de communion, de, on ressent comme une fébrilité, une joie, ben c'est ça, c'est divin, ça, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui, euh, qui génère une électricité statique, là. Et puis, les deux femmes connectent et les enfants tressaillent. Puis, euh, euh, or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Avant d'aller plus loin, tous les matins de ma vie, je prends un petit pain de la parole dans mon panier de petits pains. Et je vis cette. Je m'assois, je m'intériorise, puis je vais lire dans la Bible. Puis je savoure ça comme la voix de Dieu qui s'adresse à moi pour la journée. Et c'est toujours positif. C'est toujours positif. C'est toujours une nourriture. C'est toujours du carburant pour mon véhicule. C'est toujours nourriture pour mon âme. C'est toujours bienfaisant. C'est toujours euh, de quelque manière que ce soit. Et ce matin, vous avez été marqué d'un sceau par l'esprit de la promesse. Vous avez été marqué d'un sceau par l'esprit de la promesse. Dans la lettre aux Éphésiens, Saint Paul s'adresse aux gens de Éphèse, chapitre 1, versets 12 ou 13. Là. Je pense que c'est 12. Donc, je m'intériorise, je vis ça, puis genre, l'Esprit Saint, la promesse. Puis là, je lis le texte de dimanche qu'on se partage ce matin. Je dis, ah, la promesse, l'Esprit Saint, c'est quoi ce délire? C'est central. Nous sommes marqués par la promesse d'un bonheur éternel. Et c'est après ça qu'on court, tout le monde. L'humanité, notre humanité individuelle, mais l'humanité aussi globale. On veut être heureux, on veut que ça aille bien, on veut être bien, on veut aimer, on veut être aimé, on veut participer à construire ça. Puis on est marqué du sceau par l'esprit de la promesse. Et, et l'esprit, c'est l'amour, c'est la promesse, c'est le bonheur, c'est grand, c'est vaste. Et depuis les temps anciens, immémoriaux, la fécondité d'une femme stérile ou d'une femme vierge, là, Marie était pas stérile, mais elle était vierge. La femme d'Abraham a donné naissance à Isaac. Et la promesse de Dieu à Abraham, Abraham, c'est le premier qui a cru qu'il y avait un seul Dieu. C'est notre Père à tous dans la foi. Et Dieu lui a dit, sacrifie-moi Abraham, à Isaac. Sacrifie-moi Isaac.
Mais mon Dieu, tu m'avais promis que ma descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel puis le sable au bord de la mer. Puis là, tu veux que je te sacrifie? Fait qu'il monte à la montagne avec du bois puis un couteau, puis il s'en va comme pour sacrifier un bœuf. Là, dans le temps, c'était ça, les sacrifices, les sacrifices. Parce que à l'époque d'Abraham, il y avait des sacrifices humains. Ça, c'était un peu pas commun, mais quand il arrivait vraiment un grand malheur, les gens pensaient que c'était ça qu'il fallait faire, puis ils faisaient ça, des sacrifices humains. Fait que dans la vision d'Abraham, dans la perception d'Abraham, c'était ça. Puis arrivé au moment de sacrifier, Dieu dit à Abraham, non, 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 regarde. Puis là, il y a je pense que c'est un, un taureau, je sais pas trop, qui est pris dans un buisson juste là, il s'est pris les cornes dans le pied. Fait que je te demande pas de le tuer, je te demande de me le donner. Notre vie, elle appartient à Dieu. Notre bonheur, notre fécondité dans la mission de bonheur, la nôtre propre et celle des autres, c'est la, Dieu veut qu'on profite de la vie, qu'on soit heureux, qu'on savoure, qu'on soit bien, qu'on soit dans le bonheur. Mais c'est lui la source. C'est en mettant ça dans sa main que les choses peuvent advenir comme il faut, de la bonne manière. Un vrai Noël qui a du sens. C'est pas de pas se faire de cadeaux, puis de pas mettre de lumière, puis de pas faire de sapin de Noël, puis de pas dépenser nos sous pour faire plaisir à ceux qu'on aime. C'est pas ça. On peut, on peut. C'est oui. Le tout, c'est l'intention du cœur. Est-ce que ma vie est dans les mains de Dieu? Mon Dieu fait que quand je vais offrir ce cadeau-là, ton amour passe. Ton amour passe. La personne, elle s'en rendra peut-être pas compte aujourd'hui que c'est l'amour de Dieu que. Mais dans l'invisible, puis pour la vie éternelle, ça fait une différence. C'est ça, là. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est la vie éternelle. Puis la vie éternelle, c'est l'amour. Puis c'est déjà commencé maintenant. C'est déjà commencé maintenant. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Ouais, mais là, moi, je suis personne, là. Comment ça se fait donc, Dieu, tu m'aimes autant? Accueillir la tendresse, je pense que j'en parlais la semaine passée, mais c'est trop important. Accueillir la tendresse de Dieu. Plus on l'accueille, plus elle se manifeste. C'est fait de même. Puis je disais à Dieu, mais comment fais-tu que j'accueille ta tendresse? Comment on fait? Parce que là, rester assis là, prendre le temps d'accueillir, mettons, lire la Bible, accueillir ta tendresse, on dirait que c'est pas tout à fait ça que tu veux dire quand tu me dis accueille ma tendresse. OK, je veux. Comment je fais d'abord si c'est pas tout à fait ça? Les moments de prière, c'est important. Un moment de méditation, c'est important. Un moment de silence pour accueillir la parole de Dieu, c'est important. Continuons. Mais c'était pas ça qu'il voulait me dire, puis je comprenais pas c'était quoi. Comment on fait pour accueillir la tendresse de Dieu? Accueillir l'abondance de la grâce, l'Esprit Saint. Puis là, la petite, le petit éclairage s'est fait. Puis je vous le partage parce que c'est le centre de ma vie de partager comment que Dieu m'aime. OK, tu sais pas comment accueillir ma tendresse aujourd'hui. Dieu me dit ça. Tu sais pas comment accueillir ma tendresse aujourd'hui. Est-ce que il y a eu de la Est-ce que je t'ai manifesté ma tendresse dans le passé? Hier, avant-hier, l'année passée, quand tu étais petite, n'importe quand. Ben oui, Seigneur. Bon, rappelle-toi comment j'ai fait. Ah, ben, quand j'ai fait la rencontre de telle personne, quand j'ai vécu telle réconciliation, ça a changé ma vie. Puis c'était toi qui m'as donné la force de pardonner. Ou, quand tu sais, là, je me suis mis à énumérer. Ah, je me suis mis à énumérer tout ce qu'il y a de beau dans ma vie, les grandes choses. Puis là, il m'est venu des petites choses aussi. Tu sais,
je fais du bénévolat dans une Saint-Vincent-de-Paul, puis des fois, il y a vraiment des délicatesses de Dieu, qui est juste Dieu qui sait que c'est cette couleur-là de patente que j'avais besoin, puis que là, il y a quelqu'un qui a donné ça à Saint-Vincent-de-Paul, puis moi, j'ouvre ça, puis je vois ça, puis là, hein, comment ça que ça débarque dans ma vie, ça, alors que il y avait juste Dieu qui savait ça. Eh bien, puis en me remémorant ça dans le passé, des petites choses, des grandes choses, OK, Seigneur, la gratitude m'ouvre les yeux sur ce qui va se passer dans l'avenir, dans ma journée. Parce que Dieu, il ne peut pas agir demain. Puis il ne peut plus agir hier. Il ne peut agir qu'aujourd'hui, maintenant. C'est maintenant le moment favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Ça, c'est Saint Paul, je pense, qui dit ça. Même si peut-être même Jésus. En tout cas. Donc, faire preuve de gratitude, c'est accueillir la tendresse de Dieu. C'est reconnaître l'action de Dieu. Non, c'était pas Dieu, ça, c'est un concours de circonstances. So what? Ouais, pis, en mettant les lunettes de la foi, de manière exagérée, comme un enfant crédule qui croit au Père Noël, là. On est là, là. En faisant ça, qu'est-ce que vous pensez que... Ah ouais? Tu t'acceptes de croire que ça vient de ma main? Des détails comme celui-là? Regarde-moi bien ajouter des détails dans ta vie. Regarde-moi bien faire de la finition et de la dentelle dans ta vie. Regarde-moi bien le bonheur que je vais te donner au quotidien dans des petites choses. C'est le bonheur est fait de petites choses. Puis quand vient le temps de voir sa présence dans des grandes affaires, ça devient comme gros comme le nez dans le visage. Ça devient évident. Ça devient incontournable. Hey, Seigneur, c'est vraiment toi. Je sais que je n'étais pas capable de faire ça. C'est vraiment toi qui es venu le faire en moi. Merci. Merci. Tu sais. Acceptons les petites marques de délicatesse de Dieu. Une invitation à aller dîner quelque part. Si ça nous fait tant plaisir, c'est Dieu. Le bonheur de chanter à la messe de Noël, c'est Dieu. Avoir un animal de compagnie si présent, si bien, c'est Dieu qui se donne. Être entouré par un réseau de la santé où nous, notre expérience, c'est que, bon, mettons, je suis malade, là, puis moi, mon expérience, c'est que les infirmiers et infirmières sont tellement bienveillants, j'en reviens pas, on dirait des anges. C'est Dieu. C'est Dieu pour vrai qui vient. C'est des cadeaux de Noël. C'est Noël chaque jour avec Dieu. C'est ça, là. Son esprit est vivant et présent. Puis il veut faire de ces espèces de petites connexions comme il y a eu entre Marie puis Élisabeth. Il y avait la présence dans chacun, dans chacune. Puis d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à... Comment ça se fait que je suis bénie comme ça? Moi, je veux me rendre là, puis je veux ça. Ah, comment ça que tu m'aimes autant? Puis il y a Lorraine Daigle, Lauren, Daigle, Daigle, mais c'est une anglophone, c'est Lauren Daigle. C'est une chanteuse. Elle fait de la louange, c'est une jeune chanteuse qui fait de la louange chrétienne. Puis, il y en a une de ses chansons, c'est How can it be? Comment cela se fait-il? Puis ça commence par euh, je suis coupable. Je suis coupable. J'ai fait le mal. Comment ça se fait que tu me sauves? Je suis pas. Puis, tu sais, la fille, je suis pas sûre qu'elle fait tant le mal que ça, là, mais tu sais, c'est pour. On mérite pas. L'amour ne se mérite pas. C'est gratuit. Ça s'accueille. Un point, c'est tout. Comment ça se fait que Dieu me visite? Moi? Eh oui. Il t'a donné la vie. Il t'a dessiné.
t'aime en titi, là. Heureuse, celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Notre bonheur. Heureuse es-tu, toi qui mets ta foi dans le Seigneur. Heureux, le bonheur se situe dans le fait de voir l'invisible. Le vrai sens de Noël. Le vrai sens de Noël. Et la réponse de Marie, tu sais, Élisabeth a dit heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles. Le texte de dimanche finit par ça. Mais Marie, comment elle a manifesté ça, c'est quand elle a dit voici la servante du Seigneur. Je suis, voici, je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi, selon ta parole. Rapprochons-nous de la Bible. On ne sera jamais trop proche de la parole de Dieu. Puis, vous avez juste à téléphoner à la famille Myriam Bethléem. Ça se trouve très, très, très facilement sur le web, là. Puis, on ne peut pas commander sur le web avec eux autres. Il faut les appeler. C'est à Bécomo. Fait que, on appelle, puis ils nous livrent des petits pains de la parole. Puis on en prend un, puis on se laisse gâter par ça. C'est comme des bonbons. C'est comme des bonbons. On est content quand on est petit à manger notre bonbon. Ben, c'est ça. Moi, c'est ça que ça me fait. Merci Seigneur pour ta tendresse. Et Marie, je m'adresse à toi, bonne maman du ciel. Depuis longtemps, j'ai l'impression, et par cette joie que je ressens, je sais que tu me confirmes, Marie, tu veux pour nous que nous portions Dieu autant que tu l'as porté. Tu veux que nous soyons, Marie, comblés par Dieu autant que toi, tu as été comblée par lui. Rien de moins. Continue, Marie, de nous prendre par la main, de nous montrer comment accueillir Dieu, comment le porter et comment visiter notre prochain en le portant, en rayonnant de sa vie. Marie, tu as été porteuse de la bénédiction de Dieu. Aide-nous à accueillir que Dieu nous aime, que Dieu nous bénit, que Dieu nous regarde, que Dieu nous porte dans sa main. Aide-nous, Marie. Attire sur nous l'Esprit Saint. Toi qui ne lui as offert aucune résistance. Tu as été pleinement disposée à accueillir l'Esprit Saint. Aide-nous, Marie, à nous laisser combler par la grâce de Dieu. Et Seigneur, bénis notre monde à l'approche de Noël. Bénis toutes les personnes qui sont seules, celles qui souffrent, qui sont malades. Bénis toutes les familles. Amène guérison, réconciliation, pardon. Amène ta paix, Seigneur, ta joie, ton amour en nous et entre nous. Bénis toutes les personnes qui en ont le plus besoin. Fais de nous des porteurs de ta lumière. Bénis-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.